Bonjour et bienvenue à la présentation de la plateforme de voyage Planisto. Je suis Audrey Labarthe, votre responsable commercial Euram France, et je suis en compagnie d'Olivier De Witt, le responsable commercial Euram Belgique et Luxembourg. Donc l'agenda va se dérouler ainsi. Je vais d'abord vous parler d'Euram en quelques lignes, vous présenter la plateforme de voyage Planisto, vous en faire la démonstration. Enfin, nous parlerons de la tarification et de comment devenir client. Puis nous laisserons un petit peu de temps pour un Q&A. Donc n'hésitez pas à laisser vos vos questions et conseils dans l'espace qui vous est dédié. Donc Euram, c'est une entreprise 100% B2B. Société belge, active en Belgique, au Luxembourg, en France et aux Pays-Bas. Nous proposons aujourd'hui deux solutions. Euram Creative Packaging, qui n'est autre qu'un outil qui vous permet rapidement et en toute indépendance de créer des voyages à la carte en bénéficiant de prix et disponibilité en direct grâce aux nombreux fournisseurs connectés que nous avons et qui génèrent instantanément des devis et roadbooks numériques et PDF. Et puis, il y a la plateforme de voyage Planisto. C'est tout le voyage sur mesure sur une seule et même technologie. Donc, elle gère l'ensemble du parcours client des voyages sur mesure, que ce soit des itinéraires ou des séjours, les groupes cibles, les tours opérateurs, les DMC, les agences de voyage ayant leur propre production. Cette technologie est éprouvée puisque nous l'utilisons quotidiennement. Nous vous donnons ici ce qu'on appelle chez nous un look and feel, c'est-à-dire un endroit où tous les documents produits représentent le style et la personnalité de l'utilisateur, donc la vôtre, puisque vous allez rentrer du contenu en fonction de votre ligne éditoriale et de votre charte graphique. Enfin, pour rappel, cette plateforme a reçu 2 prix de l'innovation en 2018 et 2019 pour ses documents de voyage numériques et PDF. Donc, Planisto Travel Platform, c'est la gestion du contenu. Donc, vous allez créer, modifier tout ce qui concerne vos destinations, produits, photos, descriptions, par exemple. Connecter des fournisseurs pour obtenir des prix en ligne, mais aussi hors ligne. Définir des politiques de prix, des marges. Un concepteur d'itinéraire pour créer des voyages en un rien de temps et obtenir des devis instantanément, personnalisables. Vous allez gérer vos réservations, vos annulations et avoir accès à des roadbooks et bons d'échange personnalisables également. Le tout supporté par un gestionnaire de tâches et un CRM. Mais mieux que des mots, la démonstration. Alors, je vais vous montrer tout simplement. On va sur le site planisto.travel. On accepte la politique de cookies. Et vous voyez, si on descend, en fait, nous allons déjà avoir des informations en quoi consiste cette plateforme. Donc, vous allez créer et gérer votre contenu avec vos prix hors ligne et en ligne, en pouvant créer des itinéraires très rapidement, de qualité, le tout en proposant des devis et carnets de voyage personnalisables. Et vous restez en contrôle puisque nous avons élaboré différents plans de tarification en fonction de votre activité et de la taille de votre entreprise, le tout modulable constamment. Donc n'hésitez pas, le petit bouton pour vous enregistrer, vous inscrire gratuitement, c'est ici. Et si vous voulez accéder à la politique de prix, je vous y invite, mais nous en parlerons un petit peu plus tard, c'est ici. Donc je vais démarrer. Et ici, je vais me connecter donc avec mon entreprise qui s'appelle Your Company. Et vous allez voir en fait immédiatement, c'est assez simple. On a d'abord accès au dernier dossier et réservation. Donc dernière cotation et dossier. Évidemment, vous pouvez chercher tous vos dossiers et résa. Ici, vous allez avoir différentes sections, donc Creative Packaging, qui bien entendu est le concepteur d'itinéraire, le gestionnaire de tâches qui vous accompagne au quotidien dans la création du contenu, mais pas uniquement, et nous y reviendrons plus tard. Le Relation Management, qui n'est autre que le CRM, où vous gérez les contrats fournisseurs ou autres partenaires, les utilisateurs, les autorisations que vous donnez à vos collaborateurs, la communication, etc. La gestion des produits, création de contenu, bien entendu. Regions pour destination, tout ce qui est ville, pays, région, parc national. Enfin, le H2H Back Office, H2H Back Office, qui est tout ce qui est lié à la connectivité pour avoir des prix en ligne ou hors ligne dans le concepteur d'itinéraire. Donc, nous allons commencer d'abord par la destination, bien entendu, où là, vous cliquez et vous arrivez sur un panneau de contrôle plutôt simple, où vous pouvez créer donc tout ce qui concerne une ville, plusieurs pays, plusieurs régions en même temps ou uniquement, de façon ponctuelle, donc un seul ou plusieurs.
changer les noms, les placer sur la carte, ajouter des descriptions, des vidéos et plus encore. Donc pour vous montrer, je vais commencer déjà par ajouter une ville. Vous voyez, je choisis la ville. Je prends la ville d'Hamar en Norvège. Donc je vais lui mettre la Norvège pour être attaché. J'ajoute et c'est fait, j'ai créé la ville d'Hamar. Donc maintenant, je vais la placer sur la carte. J'utilise l'onglet pour chercher. Il y a d'autres options, bien entendu. Et là, tout de suite, il me propose la ville d'Hamar. Donc je clique. C'est bien ce qu'il me faut, elle est bien sur la carte. Je sauvegarde et là, j'ai déjà créé ma ville et elle est déjà placée sur la carte. Alors, je vais vous montrer en fait avec la ville d'Oslo qui est déjà rentrée dans la plateforme à quoi ressemble la ville d'Oslo quand elle est déjà bien renseignée. Donc par exemple, je pense à la description. Donc ici, nous sommes sur une plateforme en anglais parce que Euram est une entreprise internationale et la langue officielle chez nous, c'est l'anglais puisque on a différentes langues parlées entre nous. Donc ici, si je prends la ville d'Oslo, évidemment, la plateforme est disponible pour vous en français, hein. Si je prends la ville d'Oslo, j'arrive ici et j'ai la ville qui est remplie. Alors, on vous donne un cadre, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de remplir. Il faut savoir qu'avec très peu de prérequis, la qualité déjà sur le concepteur d'itinéraire et sur les documents de voyage est vraiment qualitative, c'est vraiment très beau. Il suffit déjà d'une description et de quelques photos pour que les choses soient vraiment très belles. Mais encore une fois, vous décidez de la manière dont vous voulez travailler. Donc, vous voyez, ça va vraiment du détail de l'altitude au code postal, par la petite description ou les conseils que vous voulez donner. Ça, c'est la partie description. Je vous montre par exemple les photos aussi. Vous pouvez rajouter des photos, mais également des vidéos qui se verront. Vous voyez, ici, j'ai une vidéo par exemple, donc photos, vidéos, qui sont donc affichées dans le concepteur d'itinéraire, mais aussi sur les devis et carnets de voyage. Donc très important. Vous avez aussi ici la possibilité donc de mettre des photos libres de droit via Bing ou d'aller les chercher sur votre ordinateur. Il faut savoir qu'avec un fichier Excel bien structuré, nous pouvons vous aider à remplir le contenu. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Nous pouvons vous aider. Vous avez d'autres possibilités comme changer les langues, avoir les descriptions en plusieurs langues, les descriptions de photos également. Et je vais vous montrer quelque chose qui vraiment est important parce que je parlais tout à l'heure qu'on était sur une plateforme de voyage éprouvée. Pourquoi? Parce que vraiment, elle est dédiée au voyage depuis toujours, cette plateforme. Et elle a été créée en tant que telle. Donc, on commence déjà en fait par la hiérarchie, l'arborescence de cette plateforme qui je montre en fait un niveau de détail. C'est vous qui décidez en fait du niveau de détail que vous mettez à cette plateforme. Vous allez en fait choisir, donc là je prends le monde, ma plateforme elle propose le monde en fait et après je vais décider des continents que je veux proposer. Donc là j'ai l'Europe par exemple et puis je décide de mon pays, donc je reste sur la Norvège et ici j'ai toutes les régions en fait de la Norvège. Regardez, par exemple, là, je prends la région de Trongelag et après, j'arrive à la ville. Vous voyez d'ailleurs, il y a un code couleur, ce n'est pas anodin, c'est effectivement la possibilité pour vous de délimiter vos frontières, vos zones touristiques, des zones peut-être même qui ne sont pas forcément officielles en fait. Donc c'est vraiment le cœur aussi, ça, de la plateforme. Vous décidez comment vous voulez vendre votre destination. Et ça, c'est vraiment le fait que cette plateforme est dédiée au voyage. De la même manière, si j'appuie sur accueil, je retrouve mon produit et je vais aller chercher. Donc maintenant, je vais aller dans mon panneau de contrôle produit. Produit, je peux créer, je peux changer le statut, je peux changer la catégorie. On peut avoir très bien un bed and breakfast qui devient un hôtel, par exemple, et je le change de catégorie. Je peux avoir un système de notation des produits que je vends, que ce soit des excursions d'ailleurs ou des hébergements. Donc si moi j'ai envie de dire que cet hôtel est un 4 étoiles parce que je le considère 4 étoiles, c'est mon conseil en tant que tour opérateur ou agence spécialisée. Et je peux créer en plus mon petit label, mon petit logo qui va avec. De la même manière, je peux créer donc des labels, des styles d'hôtels. Celui-là, c'est un hôtel luxueux, un hôtel à budget, un hôtel adulte uniquement, description, photos,
etc., etc. Donc, voilà, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc là, je vais créer un produit, par exemple, dans la ville d'Amar, un hôtel qui s'appelle le Scandic, par exemple. Le Scandic Ring Sacker. Oh, attendez, je l'ai mal écrit. Voilà. Ring Sacker, par exemple, donc à Amar. Alors, je peux choisir, j'ai des modèles de produits que vous pouvez choisir. Donc ici, je disais que je voulais un hébergement. Mais vous voyez, vous pouvez en fait, en fonction de ce que vous choisissez, de ce que vous créez, vous sélectionnez. Donc là, je crée effectivement de l'hébergement et je vais aller le mettre dans la ville d'Amar. Ici, déjà, je peux aller le chercher sur la carte directement en mettant et je cherche. Il est le premier sur la carte, je le choisis. Si c'est bien celui dont il s'agit. Oui, oui, je sauvegarde. Voilà, de la même manière, là, il est sur la carte, j'ai bien mon hôtel, donc maintenant il va falloir que j'aille mettre ma description, que j'aille mettre des photos, et plein d'autres choses encore. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur des hôtels déjà créés. Donc je vais prendre un hôtel que j'ai déjà créé. Il faut savoir aussi, de la même manière que pour les destinations, avec un fichier Excel bien structuré, nous pouvons vous aider à rentrer ce contenu également. Donc là, je prends l'hôtel Blondeheim à Oslo, par exemple, et j'ai bien accès donc à l'adresse. J'ai bien rempli mon contact, ma description. Alors là aussi, c'est vous qui décidez de ce que vous mettez. Les équipements et le style. Donc là, je vais avoir mon nombre de chambres, mon check-in, mon check-out. Mon style, c'est un hôtel luxueux qui a un restaurant, qui a un bar. Ça aussi, vous avez la possibilité de créer vos catégories également, ou les propriétés que vous voulez mettre en fonction des produits que vous vendez. Et effectivement, j'ai mes informations de l'accueil. Donc je vais vous montrer par exemple, je vous parlais de système de notation. Si je prends justement l'hôtel Bonenheim, j'ai un système de notation que j'ai créé, donc je me suis mis ma petite étoile comme ça, hein. Vous pouvez, c'est vous qui déterminez ce que vous voulez mettre comme logo, et ici je peux changer mon système donc d'étoiles. Si je trouve que depuis il est devenu 3 étoiles ou peut-être qu'il a fait un upgrade, je lui mets 5 étoiles. Donc voilà, je peux vraiment évaluer comme j'en ai envie, et là vous voyez adresse, contact, description, donc qui s'affiche de nouveau. Si je clique et que je regarde le style, ici, je peux créer donc mes labels également. Donc là, je choisis l'hôtel Bonenheim. Vous voyez, c'est un hôtel luxueux. J'aurais pu mettre adulte only, budget en fonction. Là aussi, c'est à l'infini. C'est vous qui créez les labels que vous donnez à vos produits. Alors, c'est très intéressant parce que vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vais vous montrer, par exemple, alors je vais quand même vous montrer les photos, par exemple. Là aussi, vous pouvez choisir d'en mettre plusieurs. Donc en général, on en conseille même à peu près 5 sur une fiche. Donc là aussi, vous pouvez aller chercher des photos avec Bing ou avec, comme je vous disais, un fichier Excel que vous auriez à nous donner. De la même manière, vous pouvez, il y a des propriétés qui sont très intéressantes. Manage Alerts, par exemple, qui est la gestion des alertes quand vous avez, par exemple, un hôtel comme le Hôtel Bottenheim, qui, en fait, est en rénovation, par exemple. Vous pouvez mettre l'alerte, comme ça, si vous travaillez avec des agences de voyage à qui vous permettez d'avoir accès à votre plateforme, vous avez ici l'information qui est donnée à l'agence de voyage et qui donc ne prendra peut-être pas ce produit sur la période dont elle a besoin. Highlight période, c'est la même chose. Ça peut être notamment sur les intersaisons, c'est intéressant. Sur des hôtels qui ne sont pas ouverts toute l'année, vous pouvez mettre les périodes d'ouverture, des points d'intérêt, etc. Vous pouvez le mettre en plusieurs langues. Donc beaucoup, beaucoup de possibilités avec les produits. Une fois que j'ai fait mes produits, je vais en fait aller dans mon gestionnaire de tâches. Et là, je vais pouvoir travailler. Alors,
Le gestionnaire de tâches, c'est génial. Pour moi, c'est vraiment aussi au cœur de l'activité de cette plateforme. Ça va vous donner, en fait, ça va vous faire gagner en efficacité, en productivité et donc en rentabilité. Pourquoi? Parce qu'il va vous accompagner tout au long de l'utilisation de cette plateforme. Non seulement quand vous créez votre contenu, donc là, par exemple, vous voyez personnel, c'est les tâches que vous allez avoir, qui peuvent être personnelles, autres, destination, produits. Donc là, on est effectivement sur le début. Admettons, vous commencez sur la plateforme. Donc vous allez regarder tout ce qui concerne les destinations et vous allez avoir donc accès à vos tâches. Ça va vous dire par exemple que pour la région de Kristiansand en Norvège, il faut vérifier les photos. Vous cliquez, si vous voulez aller faire la tâche, vous cliquez sur lecture. Si vous voulez la donner, et ça c'est très important, si vous la donnez à quelqu'un qui est plus compétent que vous sur la Norvège par exemple, vous pouvez donc donner un niveau d'importance, la date butoir pour faire cette tâche et vous la signez à la bonne personne. De la même manière, vous pensez que cette tâche, vous n'avez pas besoin de la vérifier, juste vous la fermez, tout simplement. Et si vous voulez la faire, vous appuyez sur lecture. Ça vous permet donc, que ce soit donc au moment de la création du contenu, de travailler sans sortir du système de tâches. Ici, la tâche s'ouvre et ça vous permet de ne pas oublier quelque chose à faire. Et si vous êtes dans une période où vraiment vous travaillez sur la plateforme, vous vendez du voyage, et cetera, bah, ça vous permet aussi de vous donner, des tâches entre vous ou de travailler en transversal puisque vous pouvez créer d'autres onglets ici, hein. C'est pas juste personnel, autres, destinations et produits. Ça peut être, les services commerciaux, services comptabilité, services, assistance et vous vous envoyez vos tâches, si vous avez besoin. Donc vraiment un gestionnaire très intéressant pour gagner en efficacité et donc en productivité. Passons maintenant à la partie CRM, donc Relation Management. Donc la partie, CRM, elle est, très intéressante puisque comme vous pouvez voir ici, vous avez accès à tous vos partenaires et fournisseurs avec lesquels vous travaillez. Donc ça peut être effectivement des groupes, des fournisseurs en ligne, hors ligne, et cetera, des agences de voyage peut-être et your company, donc déjà vous en tant qu'entreprise. Vous cliquez sur ouvrir et là vous arrivez sur la partie donc de votre entreprise avec par exemple un aperçu, donc là le logo, vous pouvez changer votre logo. Vous pouvez mettre une petite description et une longue description pour mettre votre marque en avant et ce sera visible notamment sur les documents de voyage, donc c'est assez intéressant. Vous avez, par exemple, la partie contact qui vous permet de voir qui travaille, vos collaborateurs en fait, qui travaillent sur la plateforme et leur donner des niveaux d'autorisation, d'accès aux informations de la plateforme. Vous avez clients où là, vous allez pouvoir mettre vos politiques d'annulation en fonction des clients. Vous avez la partie préférences qui permet beaucoup de choses, la partie préférences. Vous allez ici avoir accès à des modèles de documents, en fait, que vous pouvez créer, des modèles de texte que vous pouvez créer et qui s'afficheront dans les offres, dans les roadbooks, dans le concepteur d'itinéraire, et cetera. Donc ça, c'est du gain de temps, c'est aussi gagner en efficacité parce que ça va s'afficher, vous n'avez pas besoin de le faire sur le moment, votre roadbook va être personnalisé ou votre devis déjà à l'avance. Il faudra juste uniquement rajouter, éventuellement, les noms, des personnes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Tenant styling, c'est là où vous allez mettre vos couleurs, tout simplement. Donc, la plateforme, vous voyez, est à ces couleurs-là. Donc là, ça va être tout ce qui concerne vos documents de voyage et la plateforme en elle-même. Vous avez un onglet Product qui, là, va être l'onglet, je vous parlais tout à l'heure des modèles de produits. Vous les créez ici. Vous pouvez rajouter des catégories. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'hébergement où vous pouvez avoir des bed and breakfast, des ranchs, et cetera, des campings. Vous pouvez donc créer des catégories, en fait, d'excursions ou d'hébergement, et cetera, et cetera. Donc plein de petites choses que vous pouvez faire dans produits. La marge, vous pouvez la créer ici. Vous mettez votre marge, par exemple, ici, elle est de 20, mais vous pouvez la moduler. Celle-ci sera visible dans les documents, dans le concepteur d'itinéraire. Donc les prix s'afficheront avec une marge de 20, par exemple, sur mes itinéraires, sur mes voyages, ce que moi je fais, je crée. Currencies va être la possibilité de gérer en fait les conversions par rapport à vos achats entre, si vous achetez avec des fournisseurs américains, ce sera en dollars canadiens, des bahts pour l'Asie, et cetera, et cetera. Rate rules, c'est aussi une possibilité, donc ça va impacter le prix ici. Ça va être la possibilité de pousser peut-être un fournisseur sur une destination, sur un produit, ou peut-être de rajouter ou pas des pourcentages ou sur des groupes. Donc vous pouvez vraiment, c'est vraiment l'impact sur le prix ici, donc faire des discounts, etc., etc. Enfin, le subscription, c'est l'indication ici du plan que vous avez sur la plateforme. Donc là, on est sur le plan le plus minimal, le pay as you
go. Vous pouvez changer le plan quand vous voulez, bien entendu. Il suffit juste de cliquer et de choisir le plan suivant. Et ici, vous avez donc le montant en cours que vous devez payer à la fin du mois, donc parce que c'est un paiement une fois par mois. Donc ça, sur la plateforme. Et puis, je vais rester donc dans le CRM, et je vais aller voir maintenant un fournisseur. Parce qu'ici, on a vu mon entreprise. Maintenant, je vais aller voir un de mes fournisseurs, Travco, qui est un fournisseur que nous avons et qui est connecté, donc qui nous permet, donc, parce qu'on a inséré les informations de connexion, ça nous permet d'accéder à la disponibilité en ligne, aux tarifs, aux politiques de prix. Et je peux réserver et annuler, en fait, tout ce que je fais avec ce fournisseur. Donc pour cela, je vais sur donc, la page de mon fournisseur Travco et ici, par exemple, je peux faire mon suivi en tant que chargé de compte. J'ai vu, par exemple, le 8 novembre, j'ai vu, on a discuté ensemble, on a fait une session, on a discuté du suivi. Et donc, je fais mon suivi ici, dans mon calendrier de communication. Contrat, je vais pouvoir aller regarder mon contrat en cours qui est rentré sur la plateforme. Et dans Supplier, je vais ici avoir les configurations de mon fournisseur pour être connecté avec lui, parce qu'il me faut des informations pour être connecté en ligne avec lui et accéder à tout ça. Donc je clique ici, je clique sur mon petit stylo et effectivement, j'ai les informations de connexion pour me connecter, notamment celle-ci, qu'il faut copier, coller, etc. Et qui permettent, donc là aussi, on vous accompagne bien entendu, et qui permet donc d'être connecté avec Travco pour avoir des prix en direct avec lui. Mais une fois que j'ai fait en fait ce contrat, que je suis connecté avec lui, maintenant je vais dans ce qu'on appelle le H2H back-office, donc le H2H back-office, qui me permet d'arriver donc à ce qu'on appelle chez nous le matching tool, donc l'outil de correspondance. Correspondance entre source product, donc mon fournisseur, que je choisis ici, Travco, donc toute la partie Travco, et la partie ici des produits que j'ai moi sur la plateforme que j'ai rentrés. Donc par exemple, si je prends la ville d'Oslo et que je cherche, ça va m'afficher, vous voyez, des produits. Donc si je fais Show Match Product, je vais avoir en fait les produits ici qui correspondent sur la plateforme entre Travco, donc les produits que Travco a de disponibles et les produits que j'ai sur la plateforme. Et il suffit de cliquer sur les liens. Une fois que j'ai fait ça, mes produits sont en ligne dans mon concepteur d'itinéraire. Je vais avoir le stock en direct et les prix en direct. De la même manière, pour la partie qu'on appelle hors ligne, les produits hors ligne, ceux où mes fournisseurs ne sont pas connectés mais me donnent en fonction d'un contrat avec des annuités sur des périodes, etc. Je vais rentrer donc dans Import Rates mes disponibilités et mes prix sur mes périodes et je vais avoir accès dans Creative Packaging, donc dans le concepteur d'itinéraire ici, mes prix hors ligne. Et je vais vous montrer ça tout de suite puisque je vais cliquer sur Creative Packaging, c'est la dernière chose qu'on n'avait pas encore faite. Et là, j'arrive, donc je choisis évidemment Your Company, donc mon agence, mon tour opérateur. J'ai accès à tous mes derniers dossiers. Je peux avoir accès donc aux dossiers, à tous les dossiers ici, toutes les réservations, les itinéraires sauvegardés qui sont toujours en plus modulables, les itinéraires que je peux réutiliser. Ici, je clique sur plus et je crée donc avec mon nom en point de contact, je crée mon itinéraire. Donc ma cotation, je la mets au nom de famille Labarthe, février 13 par exemple pour le départ, et je mets 2 adultes pour une chambre. Et je crée. Tout de suite, j'ai un numéro de dossier, donc il me permet aussi de travailler plus facilement avec l'ensemble des collaborateurs sur la plateforme. J'ai un numéro de dossier. Ici, je peux partir d'un itinéraire déjà existant que je peux moduler ou d'à partir de rien, et j'ai évidemment ma date de départ. Donc je clique à partir de rien parce que moi, je vais commencer mon itinéraire à Oslo. Donc je clique sur le plus, j'ai toujours ma carte qui affiche à gauche ma destination, ma carte et ici mon itinéraire. Donc je vais cliquer sur 2 nuits par exemple et je rajoute un deuxième stop. Donc évidemment en fonction, comme je vous disais, de l'arborescence qu'on a créé tout à l'heure, il me permet en fait aussi, mon niveau de détail me permet d'avoir accès à mes destinations dans mon à la carte. Donc là, Christiansen m'a été proposé et je l'accepte. Je prends Stavanger par exemple. Donc ça, je reste sur des destinations faisables en une journée en voyage, en voiture. Et je clique sur Stop et je prends Bergen. Donc là, j'ai 4 étapes. Maintenant, je vais ajouter un produit. Et là, je vais ajouter un produit en ligne.
Donc je fais hébergement, les différents types d'hébergement. Vous voyez, on me propose ici, en fonction de ce qu'on a créé, je prends l'hôtel et j'ai mes produits qui s'affichent bien en direct parce qu'ils sont verts, ils sont disponibles tout simplement parce que c'est proposé par Trafco. Donc là, je vais par exemple prendre l'hôtel Grande Centrale, je vais mettre la loupe et je vais avoir accès aux photos, aux descriptions, aux équipements. Donc je vais prendre les chambres, vous voyez, j'ai les prix qui s'affichent en ligne, j'ai même mes règles d'annulation et j'ai bien Trafco qui est proposé. Je clique et je fais ajouter, next, pardon. Et là, effectivement, je vais, si ça me convient, je clique sur ajouter. Mon hôtel est ajouté, j'ai bien ajouté un hôtel en ligne qui avait en plus une promotion. De la même manière, je vais vous montrer comment on ajoute un produit qu'on appelle ad hoc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un produit ad hoc, c'est tout simplement un produit avec lequel on n'a pas de contrat. Donc ça peut être par exemple un client qui vous demande un produit que vous n'utilisez jamais. Donc là, vous allez créer le produit et vous allez y mettre un prix ad hoc. Donc ce sera un prix qui sera dans la cotation. Cela veut dire que si vous réutilisez un jour ce produit, il faudra remettre le prix dans la cotation parce que vous n'avez pas de contrat, donc il n'y a rien qui s'affiche, il n'y a pas d'informations qui peuvent sortir en fait de la plateforme. Donc là, je vais faire produit, je vais ajouter un produit. Et vous voyez ici, j'ai pas de prix parce qu'effectivement, je n'ai pas de contrat rentré ni en ligne ni hors ligne. Donc je vais dans le petit crayon et ici, c'est moi qui vais considérer que cet hôtel, j'ai le prix, c'est 150 €. Je vais dire que c'est une chambre standard et je sauvegarde. Et là, j'ai un prix jaune, j'ai pas de condition puisqu'effectivement, c'est un prix ad hoc. De la même manière pour Bergen, je vais vous montrer, et c'est aussi toute la puissance de la plateforme, c'est que maintenant je vous montre un produit hors ligne. Donc on est dans un dossier avec en ligne, ad hoc, hors ligne, tous les types de produits que vous pouvez avoir. Donc ici, vous voyez bien, j'ai un produit qui s'affiche, j'ai bien un tarif qui s'affiche et qui est jaune parce qu'effectivement, on est hors ligne, donc on n'a pas la disponibilité en temps réel. En revanche, on a tout ce qui concerne, tout ce qui est fidèle à notre contrat. Donc là, je vais mettre la loupe, et je vais choisir, je vois effectivement que c'est mon agence réceptive qui me propose le prix et qu'on est bien sur demande, on request, avec la politique de mon contrat. Donc je fais next, et si ça me convient, ici, je vais faire ajouter. Et là, j'ai bien mon produit en ligne, hors ligne, pardon. Alors, hors ligne, ça veut aussi dire que c'est semi-automatisé, ce qui veut dire qu'au passage de réservation, votre agence réceptive ou fournisseur qui n'est pas qui n'est pas connecté va recevoir un mail dans lequel il pourra dire oui ou non s'il accepte votre réservation. Et à ce moment-là, ça reviendra dans l'onglet réservation comme confirmé ou annulé. J'ai un changement de date. Je pars finalement le 15 février. Alors, hop, 15 février et je sauvegarde. Et là, il me dit évidemment qu'il faut rafraîchir puisqu'on n'est plus à la même date. Je clique sur rafraîchir tous les prix. Et à ce moment-là, il va rafraîchir mes prix en ligne, mon prix hors ligne également. En revanche, pour mon prix ad hoc, il faudra changer le prix puisqu'effectivement, on a changé de jour, donc peut-être que le prix n'est plus le même. Dans Settings ici, vous avez la possibilité donc de voir la marge, de voir les passagers et autre chose encore. Dans Communication, ça permet de communiquer, donc si vous vendez notamment aux agences de voyage. Et Booking, ce sera pour les réservations, mais d'abord on va commencer déjà par une offre. On va créer une offre. Donc ici, c'est toute la partie documents de voyage et voucher et aperçu de réservation. Donc ici, l'offre est déjà prête puisqu'en fait, elle est générée du concepteur d'itinéraire. Donc je fais Open et ici, vous voyez, j'ai tout de suite des propriétés différentes. Donc je peux, par exemple, créer donc un message d'introduction, de personnalisation du dossier. Je peux créer avec un flight tracker mes informations de vol. Je peux partager, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne sur un dossier complet et qui a d'ailleurs déjà été réservé. Comme ça, je vous montrerai aussi le roadbook. Donc si je prends All Bookings, je vais ici. Alors nous étions en Norvège, nous partons au Japon avec un dossier donc qui a déjà été, dont l'offre a déjà été faite. Donc si je vais dans Documents,
Vous voyez ici que l'offre a déjà été faite. Je vais faire ouvrir et je vais effectivement voir. Alors, vous voyez, statistiques et bloc documents, c'est tout simplement parce qu'une fois que le document a été ouvert par votre client, vous pouvez voir le nombre de fois où il a été ouvert, quand il a été ouvert. Ce qui si bien que si il est là pour prendre juste votre intelligence, vous pouvez bloquer le document ou le redébloquer. Évidemment, cela fonctionne pour les devis en numérique, mais pas les PDF. Donc vous avez Properties, par exemple, vous allez mettre un titre à votre cotation, vous pouvez mettre des informations donc avec un flight tracker, donc tout ce qui est code vol IATA et code aéroport, mettre un prix total ou un prix détaillé. Vous pouvez mettre des remarques financières, dont je vous parlais tout à l'heure, des modèles de texte que vous pouvez créer à l'avance, par exemple, vous voyez. Ici, vous pouvez changer les couleurs de vos documents. De la même manière, si je peux mettre aussi un message d'introduction à mon client pour lui personnaliser. Donc ça, c'est très intéressant et je vais vous montrer donc comment vous pouvez aussi le partager. Donc vous faites Shared with, ici, vous mettez votre nom, votre prénom. Ça va vous créer donc ici un lien que vous copiez et que vous collez dans votre corps de mail. Et vous mettez donc, comme ça permet aussi de garder votre ligne éditoriale aussi dans l'envoi des emails. De la même manière, vous pouvez télécharger ici en PDF votre devis. Donc, je vais déjà vous montrer le devis en numérique, à quoi il ressemble. Alors, View. Donc, un message d'accueil, comme je vous disais, à vos couleurs. Vous avez vu les couleurs de la plateforme. Vous avez le circuit, donc à gauche avec la carte. À droite, les étapes, où on voit aussi déjà les informations de produits, donc les hébergements notamment, avec des conseils que vous pouvez donner. Logic and Experiences, vous allez avoir, vous voyez, vos indications, donc tout ce qui concerne la partie hébergement et produits. C'est un devis, le client, des fois, il aime bien savoir déjà tout court ce qu'on lui vend. Donc, vous voyez, information de vol, par exemple, j'ai bien mes informations de vol qui s'affichent grâce à mon flight tracker. Les prix, ici, ils sont détaillés. Vous pourriez les avoir en prix total. C'est vous qui décidez. L'offre papier, si vous ne l'avez pas donnée, il peut la télécharger directement. Transport, vous avez la carte, par exemple, du métro et autres informations que vous voulez lui donner. Et évidemment, disponible aussi dans le carnet de voyage. Donc là, j'ai mon devis avec aussi mon contact, la personne qui a fait le devis et à qui le client peut répondre. J'ai fait mon devis, j'ai réservé, mon client m'a dit de réserver, voilà, c'est réservé. Donc je suis dans l'onglet réservation. Donc je peux faire une nouvelle réservation ici, vous pouvez réserver tout ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, et vous allez avoir donc les informations pour chaque réservation. Donc, comme je vous disais, ici on est sur du en ligne, donc on a toutes les informations qui sortent de chez le fournisseur, donc le confirm rate, le statut, confirmé, le requested et le net rate. Vous avez donc le cancel si vous avez besoin d'annuler. Si vous êtes sur un produit, comme je disais tout à l'heure, hors ligne, il y aura un moment où il est confirmé par l'hôtel, donc le mail semi-automatisé, ça vous remettra un statut de confirmé ici. Donc une fois que j'ai fait ça, mon devis est confirmé, j'ai passé ma résa, je vais bientôt avoir mon client qui part, donc roadbook. Donc on va créer le roadbook de la même manière, la même manière que vous l'avez créé ici. Ici, il est prêt. Donc je fais open et je vous montre donc le roadbook où là, vous pouvez vraiment vous arrêter aux tips et remarques et attachments. Je n'en ai pas beaucoup parlé sur l'offre parce que souvent, c'est des choses qu'on garde plus pour le carnet de voyage où vous allez pouvoir mettre donc des conseils, attacher donc donner des conseils, donner des informations sur le moment. Par exemple, vous allez visiter tel musée, soyez là un quart d'heure avant avec votre voucher, prémuni de votre passeport peut-être. Voilà, toutes les informations que vous considérez être importantes dans le carnet de voyage au jour le jour, sur le moment, vous pouvez les mettre. De la même manière, vous avez la possibilité de mettre des attachments. L'attachment, ça peut être donc du transport. Vous pouvez mettre donc les boarding pass, vous pouvez mettre la carte du métro, vous pouvez mettre des assurances, vous pouvez mettre des billets d'événements, donc peut-être un concert, vous pouvez mettre plein d'autres choses encore. Vous voyez, vous cliquez sur plus et ça s'affichera. Et toujours cette partie donc de partager avec et d'avoir accès donc aux documents. Donc le document que je vais ici télécharger pour vous le montrer par la suite, donc pour le carnet de voyage, mais je vais déjà donc vous montrer
le carnet de voyage en numérique, donc ici disponible en version PC, donc je rentre mon petit message d'accueil à mon client. Je n'ai plus la partie prix. Ici, la partie à droite, c'est ce que vous aviez déjà sur l'offre. Il y avait un onglet en plus, c'était la partie prix, mais comme on est sur le carnet de voyage, ça n'a plus lieu d'être. En revanche, on vous a rajouté Practical Info, où là, vous allez pouvoir donc mettre les conseils de l'agence de voyage ou du tour opérateur, les billets de transport que vous pouvez en plus remettre à jour même quand le client est en voyage. Vous pouvez lui faire même son check-in de retour. Dès lors qu'il se met en Wi-Fi ou en 4G, il aura ses nouvelles cartes d'embarquement disponibles. Des questions fréquemment posées, par exemple. Et évidemment, le carnet de voyage en PDF s'il le souhaite. Le day by day, donc au jour le jour, alors ça, c'est vraiment sympa parce que ça vous permet en fait, ça permet au client d'être vraiment accompagné. Là, il sait que le 7 mai, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh ben, il faut qu'il aille à l'aéroport. Donc, il aura ses informations avec le flight tracker remises à jour à chaque fois. Donc, plus proche, plus près du départ, plus il aura d'informations, comme par exemple la salle d'embarquement. Il aura accès à la météo aussi, avec un minimum et maximum de température. Et il a aussi, c'est très intéressant, il a en fait aussi accès à un GPS à travers le carnet de voyage. Donc là, il a plus d'informations et en fait, étape par étape, tous les jours, il va se connecter. Vous voyez ici les données de navigation par exemple. Donc, ce qui est intéressant, pour vous donner un exemple, c'est sur smartphone, parce que là, vous voyez la version papier, ordinateur. Donc sur smartphone, vous voyez ici, il a au jour le jour. Donc il a juste en fait à cliquer. En fait, à chaque fois qu'il va ouvrir son carnet de voyage, ça s'ouvrira automatiquement la date du jour. Mais s'il a envie d'avancer, il suffit juste de cliquer et il a toutes les infos qui s'affichent. Donc ça, c'était le carnet de voyage au jour le jour, donc la partie numérique. Si je vous montre donc la partie PDF, la voici. Donc on est sur un carnet de voyage en PDF, très sympa aussi. Les deux vont bien ensemble d'ailleurs, avec toutes les infos. Et à la fin du carnet de voyage PDF, il a, alors là c'est le QR code donc pour les données de navigation de chaque hôtel ou excursion. Et à la fin du carnet de voyage, il a également, alors je descends un peu plus vite, le QR code, donc toutes les facs, vous voyez, et le QR code pour avoir même son carnet de voyage en numérique s'il ne l'a pas déjà. Donc voilà la partie en fait creative packaging que je vous ai expliqué. Maintenant, nous allons revenir en fait à la partie tarification. En fait, cette plateforme, elle est gratuite. Vous payez en fonction de votre utilisation. Donc, ça veut dire que toute la partie où vous rentrez votre contenu, où vous êtes formé par nous, etc., tout ça, la maintenance, tout cela est gratuit. Vous payez seulement à ce que vous générez. Donc, les propositions de voyage, les réservations d'articles produits et les roadbooks. Ce qui veut dire que la majorité en fait de ce que vous devez payer sur la plateforme, c'est une fois que vous êtes assuré de la réservation. Donc il n'y a pas de risque financier à proprement parler. C'est un faible coût. Vous allez voir que sur la section pricing, vous avez des réductions aussi sur chaque plan. Donc regardez les plans, ils vous sont proposés. Les montants sont différents en fonction des plans. Et c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on a proposé un des plans qui permettent, donc en fonction de votre activité et de la densité, de la taille de votre entreprise, de pouvoir travailler sur la plateforme. Deux, vous ne payez ni maintenance, ni utilisation de la plateforme en tant que telle. Et vous avez tout donc de disponible à vos couleurs avec en plus donc des réductions en fonction de la manière dont vous prenez les plans. En plus, vous pouvez changer vos plans quand vous voulez, quand vous le souhaitez. Il n'y a pas d'abonnement, c'est 30 jours gratuits. Il n'y a pas d'abonnement caché derrière. C'est la plateforme qui est entièrement donnée dans son intégralité. Donc, essayez, vous avez 30 jours gratuits. Il faut vraiment essayer. Et si vous êtes convaincu comme nous, eh bien, vous resterez sur la plateforme. Il n'y a aucune obligation et il n'y a aucun encore contrat derrière caché. C'est aussi la tarification, c'est aussi la mise en relation avec les fournisseurs en ligne. Donc avec Euram, vous pouvez avoir des centaines déjà de fournisseurs disponibles grâce à nos connectivités. Sinon, nous utilisons aussi ce qu'on appelle les channel managers, qui sont des sites qui permettent de connecter les fournisseurs ensemble. Donc nous sommes sur cette plateforme, ça nous permet d'accéder à d'autres fournisseurs que nous n'utilisons pas, mais que vous utilisez éventuellement. Le frais de connexion est unique, il n'y en a qu'un seul, hein, il n'y a pas 10 frais de connexion, c'est un frais par fournisseur.
On vous connecte une fois avec un fournisseur et c'est en ce moment gratuit jusqu'au 31 mars 2022, pardon, donc 31 mars 2022. Ensuite, pour chaque fournisseur, vous avez un coût mensuel donc de 13,97 €, pardon. Donc là aussi, très intéressant, par fournisseur, frais de connexion unique et ensuite un frais mensuel de 13,97 €. C'est très, très faible par rapport à tout ce qui se fait sur le marché et en plus vous avez des promotions, en ce moment, donc n'hésitez pas encore une fois, 30 jours gratuits, ça vaut probablement la peine. Devenir client, c'est très simple. Vous allez donc sur le site, je vous ai montré tout à l'heure Travel Professional Sign Up for Free. Vous créez un compte sur donc Planisto et vous avez cet essai gratuit. La formation, nous vous la donnons, nous vous accompagnons, nous vous conseillons également. Si vous avez besoin de conseils, nous sommes habitués à cette plateforme, nous la connaissons pour la pratiquer tous les jours. Vous avez une équipe dédiée au support de Planisto. Encore une fois, c'est une utilisation light or advanced, medium, puisqu'elle s'adapte, c'est la plateforme qui s'adapte à votre activité, faible ou dense, petite ou grande. Nous sommes B2B sur cette plateforme et nous vous invitons en fait à nous suivre sur LinkedIn. Nous avons créé une page où nous allons mettre régulièrement les évolutions, les nouveautés, des témoignages. Donc c'est vraiment sympa. Suivez-nous sur LinkedIn. Pour nous contacter pour la France, c'est moi-même, Audrey Labarthe, audrey.labarthe@oram.eu. Mon collègue Olivier De Witt pour la Belgique et le Luxembourg, olivier.dewitt@oram.eu.